Le monde de l'information et de la communication tend aujourd'hui vers l'ère numérique qui devient beaucoup plus un moyen indispensable qu'un outil accessoire. Lors de la deuxième édition des Journées scientifiques des sciences de l'information et de la communication, c'est sur cette thématique que s'est penché le professeur en sociologie, Tiemogo Traoré. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, doit mettre cette technologie à profit pour faire face aux défis dans le domaine de la sécurité. C'est que ces médias permettent tout simplement de faire des échanges constructifs entre les différents acteurs, de façon simple. Les informations issues de ces différents médias numériques sont facilement envoyées à grande échelle et à grande cible, très facilement et rapidement. Ça permet aux différents acteurs d'échanger, surtout, et de faire des propositions. Quand on prend par exemple le cas du dialogue intermalien, ils ont mis sur place une plateforme qui permet à tout citoyen, si tu le veux, de pouvoir se connecter sur le site, de donner ta contribution par rapport à tous ces éléments des axes proposés par le dialogue. Le gouvernement malien, notamment celui de la transition en cours, s'est beaucoup impliqué dans la régulation de l'espace numérique à travers l'adoption des lois dans le domaine. Le sociologue encourage les autorités dans cette dynamique de recadrage pour un usage positif de l'outil. Ça permet à chacun de ne pas dépasser la limite accordée par la loi. C'est-à-dire qu'on peut bel et bien exprimer son opinion dans une sorte de liberté d'expression sans vraiment atteindre l'autre dans sa dignité. Le respect de l'autrui, c'est des éléments qu'on nous enseigne à l'école depuis le bas âge. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est aussi dans un cadre d'expression, de liberté d'expression. Donc il faut professionnaliser l'aspect numérique de la chose, canaliser les débordements, pas seulement au niveau des professionnels, mais en dehors des professionnels. Vous l'avez dit, il y a des discours de haine. Il faudrait que l'État arrive à les canaliser. C'est dans un cadre légal. On ne peut pas se permettre de faire tort à autrui comme ça. Il y a des lois, il y a des règles. Dans le journalisme, dans la communication de tous les jours, individuellement et collectivement. Selon le système d'analyse des données Data Reportal en 2022, la population d'internautes au Mali s'élevait à 6,33 millions, dont 29,9% de la population. Des statistiques qui prouvent à suffisance l'urgence d'une appropriation positive du système numérique.